Bonjour mes amis les béliers, je reviens vers vous donc pour les énergies de bélier, voir un petit peu ce que ça nous fait, ce que ça nous dit un petit peu pour ce mois-ci. Donc on va regarder un petit peu avec mon oracle. Hop. Voilà, un petit peu ce qui ressort. Quels sont pour moi le février-mars, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis les béliers? Si vous posez une question, posez-vous une question, là j'ai la réponse. Alors posez-vous une question qui est propre à vous-même, ce que vous voulez. Je laisse le temps. Ok, donc là on me dit la réponse c'est un grand oui. Donc en fonction de ce que vous voulez, là on me dit c'est un grand oui. On me dit aussi que va falloir faire preuve d'introspection, de poser les masques, d'être authentique et d'être vous-même. Et qui va avoir des signes qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie, des synchronicités. Voilà sur ce que ça me dit. Alors, je vais regarder un petit peu avec mon oracle naïf, un petit peu, l'oracle des mots, celui-là, ce que ça me sort. Alors déjà, j'ai une perle qui a sauté, c'est une apatite. Donc on me dit que vous pouvez, l'apatite c'est une pierre qui aide à contre les fatigues. Donc vous pouvez être dans une phase actuellement de grande fatigue. Ouais, pas mal de choses qui tombent. Ouais, un burn-out, voilà ce qu'on me dit. Vous êtes en burn-out pour pas mal. Ou vous venez de passer un burn-out, ou vous êtes en plein dedans, ou en tout cas, février-mars, il va falloir essayer de se ménager pour éviter le burn-out. Voilà ce qu'on me dit. Donc, on vous dit qu'il y a des imprévus. Vous avez fait preuve de courage face à des imprévus. J'ai poussé les bougies parce que sinon j'ai peur de le brûler, l'oracle. Là, hop, voilà. Donc on me dit, là il y a eu pas mal d'imprévus dans votre vie actuelle. J'arrive pas, je voulais voir les cartes et j'arrive pas. Alors, que changer de point de vue, réussite. On vous dit que si vous arrivez à changer de point de vue sur votre forme d'appréhender les choses, d'être moins dans le je dois faire et de s'obliger à faire les choses malgré tout, et ben vous trouverez un équilibre qui vous permettra finalement, en changeant de point de vue, d'avoir la réussite. Parce que finalement, si vous ne changez pas de point de vue, vous resterez dans cette fatigue excessive, dans cet excès de travail, vous allez vous être noyé là-dedans. Donc là, on me dit de sortir de ça. Et que c'est la fin d'un nœud karmique pour certains. On parle d'une âme sœur. Alors pour certains, vous aviez en fait un nœud karmique que vous êtes en train de finaliser. Et comme vous le terminez, bah, du coup, vous pouvez aller vers autre chose. Hein. Vous avez une fin de quelque chose de karmique. Alors, certains c'est avec une âme sœur, d'autres c'est vont vers une âme sœur. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose de karmique, que vous étiez en train de payer une dette, un petit peu quelque chose de difficile, et que là vous arrivez enfin à arriver au bout. Ouais, on parle de quelque chose où il y avait du silence, où c'était inaccessible. Donc peut-être que vous courriez après quelqu'un en fait et qu'il n'était pas disponible ou pas un bon moment pour vous en tout cas. Mais on me dit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Alors la transformation, ça peut être vous-même qui vous transformez dans le sens où vous ne courez plus après personne. Et ça peut être aussi cette personne qui se transforme et qui du coup, au lieu d'être inaccessible, a hâte de vous revoir. Ouais, là on vous dit que... Ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'ego. Donc peut-être face à vous, ou vous aviez peut-être beaucoup d'ego. En tout cas, c'était toxique pour vous ou pour l'autre. On vous dit de faire galérer une personne a été une bonne idée, ou est une bonne idée. Le faire galérer pour qu'il se transforme et qu'il devienne accessible pour vous. Donc pour certains, ça parle, on dit que c'est en construction, ça parlera pour certains. En tout cas, vous avez beaucoup de compétences. Il y a une connexion forte, on me parle d'une connexion forte. Entreprise, il pense à vous. Dans le passé, bon, il y a beaucoup de charnel qui se prévoit. Ou quelqu'un pense à une relation alors si vous avez déjà consommé, quelqu'un pense en fait au fait que c'était bien. Et parce qu'il y a la carte du passé et du futur. Donc à vous de savoir si cette relation est passée ou si ça vient dans le futur. On vous parle aussi du boulot pour certains. Il y a entreprise ou nouvelle entreprise ou quelque chose que vous vouliez entreprendre. Ça peut être dans cette relation, ça peut être que vous aviez envie d'entreprendre, ou autre. Attendez. Je regarde si je peux orienter plus sur les cartes quand même, je préférerais. Donc, si ça tombe, il faudra pas me le voir.
Donc là, on me dit action, passez à l'action. Action. Les rouages. Alors, on vous dit de vous mettre en beauté, de vous mettre en valeur, d'ouvrir aux communications avec cette âme sœur. En tout cas, c'est un lien qui va vous apporter du bien. On vous dit que de sortir, de trouver des occasions pour sortir, ça vous fera du bien et qu'il y aura énormément de bénéfices pour vous. C'est comme une malle au trésor où beaucoup de choses vont s'ouvrir à vous. Donc on parle d'un lien fort quand même. Pour ceux qui sont mariés, parce que là je vois plus quelqu'un qui trouve l'âme sœur, plus quelqu'un qui vient de se séparer, et alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour d'autres c'est peut-être que vous retrouvez une âme d'âme sœur avec votre moitié et que vous retrouvez cette jeunesse un petit peu comme un nouveau couple. Certains mêlent le travail, vous voyez peut-être la famille et les relations amoureuses comme une nouvelle entreprise, comme quelque chose qu'il faut bâtir petit à petit pour construire, pour que ce soit productif. On vous dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui sort de l'égoïsme. Vous aviez peut-être quelqu'un en face d'égoïste, donc là, vous changez de pôle, vous changez un petit peu d'énergie par rapport à ça. Quelqu'un qui était indisponible émotionnellement. Alors peut-être que quelqu'un sortait d'une relation où c'était lourd, où c'était pesant, ou peut-être que vous n'aviez pas digéré ou évolué sur une ancienne relation, sur le décès de quelqu'un, peut-être une relation qui était morte, ou le deuil d'une relation, vous ne l'aviez pas fait. Là, on vous dit que vous allez en fait sortir de ces pertes. Donc il y a bien quelque chose, une relation qui a été perdue ou quelque chose qui n'allait pas. Vous aviez beaucoup de doutes. Vous vous êtes demandé s'il y avait d'autres personnes dans cette histoire, s'il y avait des énergies tierces. Et là, on vous dit que vous allez maintenant vers plus de réciprocité, d'équilibre en fait. Vers des sentiments. Quelqu'un va avouer ses sentiments. Partenariat, waouh! Partenariat, c'est positif. On vous dit que c'est la clé. Donc il va falloir se réouvrir. Peut-être qu'il va falloir faire un nettoyage aussi des anciennes relations. Le deuil, parce qu'il y a la perte. Donc la perte d'anciennes relations, peut-être faire le deuil sur ce qui n'avait pas fonctionné dans votre ancien couple pour aller vers un renouveau, ou dans ce couple actuel, ou dans un nouveau couple, vers une âme sœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui sort un petit peu de ces énergies de... En fait, le fait de l'avoir fait galérer permet en fait de sortir des énergies tierces ou de choses de pas savoir, je veux pas, suis-moi si je suis, des choses comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit ? Je demande d'autres éléments par rapport à cette situation, ça saute. On me dit qu'il va y avoir de l'évolution. Quelqu'un était dans le déni. Peut-être que quelqu'un a même eu peur que ce soit trop beau, trop bien. Il y avait quelqu'un qui avait vraiment cette peur de trop. Et qui a refusé un petit peu la relation. Parce qu'on voit qu'il y avait du blocage. Quelqu'un refusait un petit peu de s'ouvrir. Quelqu'un avait peur. Mais là, du coup, le fait que vous changez de positionnement va faire qu'il vous recherche à nouveau. Cette personne vous recherche et qui sorte d'un déni de se dire qu'il n'y avait rien entre vous ou que rien n'était possible. Donc cette personne va sortir de ça. Pour certains, me parle de que l'évolution de votre nouvelle relation, en tout cas là, peut mettre entre à maintenant jusqu'à 8 mois, 1 an, voire plus pour certains. Donc ça peut venir en douceur. En tout cas, pas à pas. On vous parle d'aller pas à pas, de suivre un petit peu le rythme émotionnel de cette personne. Suivre la direction. Donc en fait, cette personne n'est pas forcément prête tout de suite. Elle est en train d'épurer beaucoup de choses. Ça a été, il y a eu quelqu'un qui a eu un trop-plein. Alors, ou c'est vous qui faites cette épuration karmique, ou c'est l'autre qui dit stop à une situation pour aller peut-être vers vous, par exemple. Ouais, c'était karmique. Donc voilà, ça fait le deuxième signe, je crois que c'était karmique. Qui retombe, les doutes, les tierces. Donc il y a des énergies tierces, il y a des doutes. Donc peut-être que quelqu'un dit stop à une énergie tierce pour venir vers vous. Ou que vous dites stop à quelqu'un pour venir vers votre âme sœur. En tout cas, on vous parle de réussite. Donc dans les deux cas de figure, il y a une réussite qui s'annonce, quelque chose de bien. On va voir un petit peu, parce que là ça nous parle un peu de l'amour, donc on va regarder un petit peu les pensées de votre autre. Qu'est-ce que pense cette personne ? On vous dit qu'elle a envie de vous présenter à sa famille et à ses amis. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous présenter, donc c'est plutôt bon signe, c'est quelqu'un qui vous voit dans son avenir. Déjà, c'est très bon. On vous dit que cette personne a envie, alors ou elle a envie que vous repreniez le sport ensemble, ou de se mettre au sport, quelque chose comme ça. On vous dit que cette personne a peur de se faire des films, que vous ne ressentiez pas les choses de la même façon et que ce ne soit pas réciproque. Ou vous avez peur que cette personne ne soit pas réciproque.
Là, on dit que vous avez beaucoup de qualités, que les choses sont très fortes entre vous. Alors, voilà, vous êtes quelqu'un qui est fidèle en amour, c'est ce que ça me dit. Cette personne vous trouve brillante, mignonne, belle. Il y a un petit peu des énergies de flirt, donc ça ne doit pas être trop vieux, pour pas mal. Pour ceux qui ne sont pas en relation, ça peut venir prochainement, hein. Ça peut être aussi dans les énergies à venir, hein. Si là on est février, ça peut être dans le courant du mois de février ou mois de mars que cette nouvelle âme sœur peut aussi apparaître dans ces énergies-là. J'ai envie qu'on se câline en mode cocooning. Tu vois, c'est mon oracle naïf qui se retrouve là, je ne sais pas pourquoi. Vous dites sortir de la prison mentale. Extirpez-vous de votre prison cérébrale. La pierre qui peut vous aider dans ce travail est l'hyperstène. Sortir de l'hiver du mental, dégeler vos pensées limitantes et désuètes. Sortez de vos vieux schémas obsolètes. Donc sortir des conditionnements, arrêter de subir plusieurs fois les mêmes événements passés. Le regret, la culpabilité exacerbée. Changer ce qui doit l'être et faire le deuil de ce qui ne peut pas se changer. Si quelque chose ne peut être modifié, il faut aller de l'avant et détruire tout obstacle. Pierre par pierre, rien n'est insurmontable. Rien n'est impossible. Donc, la carte prison. Alors, la personne vous dit que pour elle, vous êtes un cadeau du ciel, qu'elle n'a Dieu que pour vous. Je t'admire, tu es une personne forte et courageuse. Je me sens attirée vers toi inexorablement. Tu attises le feu en moi. Toi, c'est moi, tu me manques, personne ne peut te remplacer. Waouh, en tout cas, il y a des sentiments forts. Je t'aime bien ou je t'apprécie vraiment, profondément. M'engager avec toi ne me fait pas peur et j'ai quand même besoin de temps pour me guérir, me choisir et me décider. Donc c'est quelqu'un quand même en face de vous, peut-être qui est en train de finir une relation ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a quand même du travail à faire encore. Mais en tout cas, dans l'idée, elle vous voit dans son avenir et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, qui n'est pas dans les craintes, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder un petit message des guides, voir ce qu'ils nous conseillent de faire. Ah, ça saute. Ne renoncez pas à votre propre pouvoir. Il est par terre, on arrive à le lire. Inspirez les autres. Soyez un fleuve d'inspiration. Et vous n'êtes jamais seul. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a quelqu'un près de vous qui est là pour vous aider. Voilà le message des guides. Encore une. Acceptez les luttes comme étant des leçons. C'est marrant, elle tombe beaucoup ce mois-ci. Donc voilà. Gardez l'esprit ouvert aussi. J'ai mis le deck. Il y en avait trop, donc je les retire. Je vais tout sortir en même temps. Mais... Et une deuxième. Voilà. Apprenez de vos erreurs aussi. Gardez l'esprit ouvert. L'amour est votre énergie. On vous parle que l'amour est votre énergie. Et libérez-vous des relations toxiques. Alors ça, c'est plus pour votre autre, j'ai l'impression. Moi, bon. Ou pour vous, si vous êtes en train de finir une relation, c'est possible aussi. Donc voilà, ça dépend. Mais pour pas mal, ce sera la personne en face. J'ai quand même senti beaucoup d'énergie comme ça. Je vais regarder. On veut voir. Non, c'est signe de feu, c'est pas lui. On va regarder artisan de lumière. C'est un petit conseil qu'on nous donne. Bon, il y a déjà 3 qui tombent. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On parle aussi de couper. Alors, modèles ancestraux, guérison et réécriture du futur. Couper les liens karmiques ou ancestraux qui ne vous apportent plus. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations rêvées d'un nouveau monde. On vous dit de visualiser comment créer un monde plus prospère pour vous, plus heureux.
Et la dernière, pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ça, c'est pas rien. Une vibration qui augmente pour pas mal. Donc voilà, voilà. Bah, ce sera tout. Alors attendez, est-ce que je réessaye? Si je refais une petite de mon oracle, voir s'il y a un autre conseil. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour nos amis les béliers? De sortir du mental. Bah, c'est la deuxième fois qu'elle tombe. Donc là, on me dit vraiment de sortir de votre mental. Là. Et d'ouvrir l'œil sur toutes les nouvelles synchronicités. 2 fois que ça tombe. Donc là, c'est vraiment important. Voilà, voilà. Allez, un petit message des archanges et après c'est fini vraiment. On fait du plus. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait vivre la chaîne. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on parle de Marie, l'archange Marie, amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou adopter et si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Souvent, notre enfant intérieur a été là, a été un petit peu blessé dans son enfance et il a besoin en fait de ressources. Donc, l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur, discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de connaître tes potentiels et de devenir un créateur sur Terre. Métatron. Bah, si vous êtes d'accord avec Métatron et que vous voulez qu'il vous aide dans votre... Parce que Métatron est aussi l'archange en fait de tous les hypersensibles. Et si vous avez envie qu'il vous aide, et que Marie vous aide ou que Métatron vous aide dans l'éducation de vos enfants, vous pouvez mettre en commentaire « Oui, j'accepte de recevoir ton aide, Métatron et Marie ». Et en fait, ça va vous aider un petit peu à vous connecter à ces énergies de Métatron et de Marie pour vous aider dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Bon, bah, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et à bientôt. C'était pour février-mars. Ciao, ciao.